aménager donc son espace. C'est ce que le maire du plateau a fait. Il a peint 2 bâtiments qui venaient détruire toute la note qu'il était en train de faire. Et après, on a mis la facture donc au propriétaire. Il y a un changement de pavé. Voilà. Ah ok, on envoie la facture au propriétaire. Ah oui, le propriétaire paye. Ah oui, il y a la réglementation, la loi le dit. La loi, et puis aujourd'hui, le ministère de la Construction a mis en place une stratégie au niveau de la copropriété. Mais je pense qu'il faut approcher le ministère, et la mairie peut le faire, avec les riverains pour pouvoir, ne serait-ce que créer un trompe-œil par rapport aux façades qui donnent sur les rues. Et regardons ça, les pavés, les fleurs déjà qui commencent à venir. Comment est-ce que vous... Regardez l'intérieur. C'est mal fait? Non. Non, expliquez-nous, c'est vous le sachant en matière. matière. Mais je dire au maire que ce qui se fait là, on peut faire mieux. Mais on peut faire mieux, mais je veux dire, déjà cette base-là est-elle... Est-ce que c'est proportionné par rapport à... Par exemple, vous voyez derrière la pente qui est derrière là, c'est un trottoir qu'il a essayé de faire. Oui, le trottoir, il est en pente, personne ne peut passer là. Et là, quand vous regardez la plateforme, il y a des... Voilà, vous voyez en face les pneus. Voilà. Qui a mis ça? Qui a mis ces pneus? Mais tout ça, c'est peut-être qu'il faut faire un projet d'ensemble. Mais ces pneus-là, qui les a positionnés là? On ne sait pas. Mais les pneus sont là. Oui, mais... Certainement sont les... Mais ça dit... Donc il y a un grand projet. Et même là, quand on regarde la place, il y a des espaces qui sont plus bas. Avec de grosses pluies, l'eau va stagner. Donc ça, c'est les travailleurs alors. Et il faut donner à une société vraiment sérieuse, qui a la qualité, qui a la qualification pour pouvoir réaliser. Est-ce que l'ordre des architectes a été approché pour ça? Non. On n'a pas reçu de courrier, non du tout. Mais j'étais en train de dire qu'il faut voir des spécialistes, faire une bonne étude d'ensemble, et le maire fait progressivement, et le résultat sera bon. Voilà. Et puis, quand on regarde, voilà le bâtiment dont je parlais, à la Cité des Arts. Vous voyez là, le bâtiment inachevé là, oui, tout à fait. Qui n'est pas couvert. Donc, qu'ils viennent l'enlever. C'était une boîte de nuit qu'on voulait faire. Voilà, c'était une boîte de nuit. On a refusé. C'est-à-dire implanter un site dans une cité d'habitation, c'est compliqué. En fait, quand... Il y a une réglementation là-dessus. Oui. C'est-à-dire, en ce moment, les gens font une bonne étude. Et puis, bon, et comme c'est un espace qui appartient à tous les riverains, à tous les habitants du quartier, ils donnent leur avis. Et puis, bon, une bonne étude, la mairie regarde. Il faut tenir compte de la structure existante pour ne pas... dégamer, voilà. Vous voyez là-bas, tous ces les éléments, les kiosques qui sont sortis là, ils partent des appartements qui sont donc en bas. Et du coup, celui qui est en haut, il ne peut plus utiliser son balcon parce qu'il y a une toiture, la tôle, qui va chauffer, qui va amener la chaleur chez lui, l'un dans l'autre. Et lui n'a plus droit à l'espace qui est en bas. Et ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. Donc tout ça aussi, il faut éviter, construire devant... Mais vous voyez, de l'autre côté, le voisin, il a fait un petit espace vert. C'est l'arrière-cour, en fait. Ok. Donc, en fait, espace vert. Voilà. Mais là, je pense que ce sont des commerces, non? Oui, ce sont des boutiques. Et là, il faut que le maire aille regarder parce que ceux qui sont arrêtés là, ils avaient un plan à main. On a l'impression que l'espace qui est là, l'espace vert, bientôt sera bâti. Voilà. On n'aime pas tout ce qui est vide. Quand ils nous ont vus, moi j'ai regardé en douce, je suis passé, mais c'est sûr qu'ils ont un projet qui veulent réaliser. Il a mis ses yeux sur le plan des autres. C'est mon domaine, non, j'ai regardé. Donc il faut que le maire regarde, il faut que lui-même il vienne regarder pour pouvoir interdire cela, sinon ça va défigurer complètement le quartier et finalement, déjà que c'est pas peint, les bâtiments ne sont pas peints, maintenant si on fait les modifications, vous voyez là, et la couleur et tout. Vous voyez. Et vous allez voir à côté, comme il y a... En fait, chacun a commencé à faire des petits... Ils sortent carrément de l'appartement et puis ils font une extension extérieure dans le jardin. Et là, ces sèche-linges qui sont en bas? Tout ça, ça peut être corrigé. Les sèche-linges, là? Oui. Qu'est-ce que la CICOJ faisait? La CICOJ faisait... fermait. Un mur ajouré avec des claustrats bien étudiés. Mais on l'a dans les cités à Cocody ici, dans certaines cités. Oui, il y en a à Cocody, il y en a au 220. Et c'est à l'intérieur qu'on met les séchoirs. Donc le passant ne voit pas le drap qui est séché. Même là, on peut créer un trompe-l'œil, on peut faire un mur simple. Et à l'arrière, on fait sécher le lin et le mur, on l'anime. On peut même donner à une firme qui fait une publicité, ou un truc que les jeunes de l'INSA qui animent. Donc celui qui passe, il ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Mais là, c'est exposé, c'est pas pas bien. Voilà, il faut réétudier. Voilà, ça, c'est un espace. Si le maire veut que les gens construisent une boutique là, en ce moment, il fait une étude d'ensemble. Des espaces de restauration. C'est un espace vert et on dit c'est une occupation provisoire.
Mais quand on construit des matériaux définitifs, ce n'est plus provisoire. C'est clair. Soit on fait une dalle, et puis là-dessus, on monte un kiosque en bois bien étudié, qu'on peut démonter à tout moment, mais qui s'intègre dans un aménagement d'ensemble. Voilà, vous voyez ça. Et devant, voilà, vous voyez le mur qui est là, vous voyez l'aménagement qui se fait, les petits jardins. Finalement, donc il faut faire un projet d'ensemble. Nous voulons aider le maire pour lui dire. Mais en tout cas, au moins, on sent que Cocody commence à il y a un effort. Voilà, mais il y a une autre couleur qui arrive. Il faut aller jusqu'au bout du projet. Parce que le mur qui est derrière, bon. Ça ne va pas du tout. Vous voyez, quand vous faites un aménagement, pensez aux sachants. Et puis aux personnes qui ont atteint un certain niveau de développement. Le touriste qui arrive. Je ne comprends pas. C'est vrai que là, en même temps, on met le rouge et mais blanc. Mais si vous tenez compte de celui qui ne sait pas, bon, le profane, lui, il apprécie tout. Et là, moi, je regarde avec un œil de professionnel. Mais quand vous voyez ces petits éléments qui sont là, à quoi ils servent? Vers là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un projet là-dessus. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, mais déjà, où c'est installé là? Ce n'est pas la place. Ça sert à quoi déjà? Mais c'est la question qu'on se pose. Généralement, quand on fait un trottoir pour le protéger, on met ce genre de garde-corps pour pouvoir rapprocher, éviter que non? Voilà, rapprocher. Mais pas comme ça. Ok. C'est vrai que là, bon, c'est passé, donc ça prend une autre forme. Voilà. C'est clair. Et puis c'est dans la terre, bon, finalement. Ça devrait être dans quoi? La hauteur. Non, on aménage d'abord, on fait un trottoir. C'est sur le trottoir c'est le trottoir en fait qu'on protège. D'accord. Pour éviter que les véhicules viennent garer là. Voilà. Et souvent, il faut bien étudier la résistance du matériau parce que quelquefois, il y a des véhicules qui cognent. Déjà au plateau, il y a 2 éléments qui sont tombés. Et c'est coulé. Et ça crée une ambiance, un rythme. Un regard. Voilà, un regard, tout ça. Ça crée une perspective. Quand c'est disparate comme ça. On voit que c'est un spécialiste. Voilà. Oui. Il y a des choses ça crée un regard. Du rythme aussi dans la vie. Mais la musique et l'architecture vont de pair. Ah oui, parce qu'il y a la mélodie aussi. Mais bien sûr. Tout ce que vous faites là. Et là, cette mélodie-là, comment vous la trouvez? Montrer comme ça, effectivement, les motifs, ça donne une frise qui a envie de regarder. Mais quand on est celui qui est en train de marcher, il peut voir. Regarde. Mais quand on est loin, l'ensemble là, ça donne pas une harmonie. C'est pas une belle orchestration. Voilà, il n'y a pas d'harmonie, c'est ça en fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, vous avez dit, il y a des hauts et des bas. Ah oui. Donc, on sort de gamme et on rentre après, voilà. Même les éléments sont tordus. Bon, ils peignent à l'intérieur du bac à fleurs. Et quand les plantes vont pousser, est-ce que la peinture, est-ce que celle-là devait être... Bon, tout ça. Ok, la peinture ne devait pas être à l'intérieur. Voilà. Et puis, quand on fait les rouges blancs, là, on n'est pas dans un aéroport. C'est une piste d'atterrissage. Non, il y a d'autres choses. Ça, c'est vrai. Ça donne un truc bizarre. Donc, généralement, on ne devrait pas mettre de rouge et blanc, là. Mais allez voir au plateau. On est descendu à le maire, les gens voulaient mettre du rouge et blanc. On lui a dit non, que ça fait bizarre. Parce qu'il y a des couleurs déjà, les plantes amènent des couleurs. Les pavés ont une couleur. Vous ajoutez du rouge blanc qui va se salir demain parce que les véhicules vont déposer du carbone là-dessus et ça sera plus beau. C'est vrai. C'est pour cela qu'il faut penser. Et on peut aller avec du gris. Du gris qui va avec les pavés. Et quand les plantes vont pousser avec les gris, bon, elles vont s'asseoir, on verra une harmonie. Est-ce que vous travaillez en collaboration aussi avec le ministre de l'Environnement? Le ministère de l'Environnement. Parce que vous parlez de l'environnement là, oui. Oui, bon. Les architectes, il est là au nom des architectes. Mais oui. Le ministre de l'Environnement a écrit à l'ordre des architectes. Je pense que la collaboration va se mettre en place. Déjà, il y a le ministère des Infrastructures et ça, je voulais vraiment féliciter le ministre des Infrastructures. Le jeudi prochain, on va montrer, les architectes sont allés sur le terrain. Vous savez, du côté d'Adjoufou, l'espace qui a été dégagé. Donc, des projets voilà, il a demandé à ce que les architectes regardent. Nous sommes allés sur le terrain. C'est ce que vous voulez être impliqué au cœur. Voilà. Mais c'est notre participation. Il faut qu'on participe. On doit animer donc, la ville avec... Il n'y a pas que les bâtiments. Hein. Vous savez, l'espace vert, en bordure. Allez à Luanda, vous allez voir la bordure de mer. Luanda, Angola, oui. Ah, en Angola, mais c'est extraordinaire. On peut le faire ici. On l'avait fait au départ. Mais il y a un grand projet là-dessus. Il y a un grand projet. Donc, les architectes sont allés sur le terrain jusqu'à Bassam. Il y a 3 sections. Il y a une partie qui part du monument à Poiba jusqu'à un village où il y a un grand rond-point. L'autoroute, donc la nouvelle autoroute de Grand Bassam prend vraiment naissance là.
Et de là jusqu'à Bassam, nous sommes allés regarder. Tout l'environnement sera étudié pour faire des propositions donc, au ministère des Infrastructures pour que ces espaces soient animés. Voilà. Et donc, c'est aussi un appel à lancer aux différents maires. Hein, oui, mais le maire... Parce que là, on a vu vous nous avez montré quelques erreurs. Hein. Les maires doivent s'attacher. Est-ce que l'ordre, voyant les travaux qui sont faits au niveau de Cocody, a peut-être écrit, sollicité... Oui, déjà, on en parle là. On a sur constaté, le plateau. parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que l'information aille vite. Avant qu'on ne retrouve maire, encore... Moi, je propose même que le maire aille voir. C'est quelqu'un qui a du goût. Et je suis sûr qu'il n'a pas encore vu. Quand il va voir lui-même, il comprendra qu'il y a quelque chose à faire. Mais il a un grand projet. Il a un grand projet. Moi, je dis qu'il inscrive ces petits projets, ces aménagements dans un projet d'ensemble. Par exemple, du carrefour de Saint-Jean jusqu'au carrefour de la RTI, si on peut dire comme ça. Cette tranche-là peut être un projet d'ensemble. Toute la perspective, on l'étudie, on fait des propositions d'aménagement et progressivement, on arrange. Et quand on finit après 1 an, 2 ans, écoutez, avec des candélabres, c'est sûr que la nuit, tout le monde va se promener là. Et que les gens ne vont pas enlever aussi. Non, quand c'est beau, vous savez. Et c'est bien placé aussi. Quand c'est beau, les humains, ils n'abîment pas. Les humains, monsieur Coupeau. On se retrouve dans quelques instants.